Si vous habitez dans la grande région de Montréal, vous êtes peut-être à la recherche quelquefois d'espaces verts pour vous aérer l'esprit, prendre de l'air, mais il n'est pas toujours facile de trouver des petits coins de paradis. C'est que vous ne connaissez pas l'île Saint-Bernard. Située tout juste à côté de Châteauguay, elle n'est qu'à une vingtaine de minutes de Montréal. Julie Marcoux nous amène là-bas. La nature, rien que la nature. Celle qu'on voit, celle qu'on entend. Nous sommes sur l'île Saint-Bernard, une île de 550 acres bordée par le lac Saint-Louis et la rivière Châteauguay. Dominique Gendron est gardien de l'île. Aujourd'hui, il sera notre guide. Le principal commentaire qu'on reçoit des gens qui viennent ici, c'est mon Dieu que c'est beau, on ne savait pas qu'il y avait ça si près de chez nous. L'île Saint-Bernard, c'est le paradis de la faune et de la flore. 190 espèces d'oiseaux, 25 espèces de poissons, presque autant de mammifères, d'amphibiens, de reptiles, des arbres et des plantes rares. Premier arrêt, ici, devant ce chêne bicolore, le plus gros au Québec. Lui, on sait qu'il a approximativement 208 ans. On a fait une analyse l'an passé pour connaître son âge, mais on sait que c'est le plus gros connu là, au Québec. Si on n'avait pas protégé le milieu naturel, est-ce qu'on aurait eu cet arbre-là aujourd'hui? Ah ben non, probablement que cet arbre-là aurait été coupé. Là, le chêne, c'est un bois qui vaut cher. Là, probablement que cet arbre-là aurait été coupé là, il y a très longtemps. Au Québec, les milieux naturels, aussi bien protégés que l'île Saint-Bernard, sont rares. En 1993, les Sœurs Grises, propriétaires de l'île, et le gouvernement du Québec se sont entendus pour créer un refuge faunique. Depuis, la nature a priorité sur tout. Les gens veulent des milieux naturels comme ça pour aller se promener, pour en profiter. C'est sain d'avoir des milieux comme ça, là. L'aubépine ergot de coq, c'est un peu comme l'emblème de l'île Saint-Bernard, une espèce très rare au Québec. Sur l'île, on en retrouve une multitude, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ici, sur la pointe nord de l'île, le centre-ville de Montréal, tout près de nous. Arrêt à l'érablière à Carrier, exploité par les religieuses en 1972. Depuis, elle est demeurée intacte avec ses animaux et ses moustiques. De plus en plus au Québec, on fait le contrôle des insectes piqueurs, des moustiques, pour notre bien-être à nous. Ici, à l'île Saint-Bernard, il n'y a rien de tout ça qui se fait. Au contraire, les moustiques sont rois et maîtres. Ils font partie de la chaîne alimentaire et ils sont ici pour rester. Alors Dominique, on est sur quelle partie de l'île? Présentement, on est sur la Grande Digue. Il y a deux digues sur l'île Saint-Bernard, la petite digue un peu plus au sud, là, on est sur la Grande Digue en ce moment. Plus du tiers de l'île Saint-Bernard est occupé par un marais. Pour éviter que le marais s'assèche, on a construit des digues pour contrôler le niveau des eaux, de quoi offrir des conditions idéales aux poissons, aux canards et aux rats musqués. La partie de l'île qui est bordée par le lac Saint-Louis, c'est presque entièrement des plages tout le long, des plages naturelles. C'est pour ça que c'est si important de protéger cette biodiversité-là, parce qu'on voit présentement là, partout, c'est juste l'économie qui prime, et puis les bulldozers qui dévastent les forêts et les marécages, c'est toujours l'économie tout le temps. À un moment donné, il faut dire, ça, on y touche pas. Vous pouvez visiter l'île Saint-Bernard de juillet à octobre. L'accès est gratuit. Julie, pourquoi de juillet à octobre? Pourquoi pas maintenant? En fait, parce que maintenant, c'est la période de nidification des oiseaux. Donc, c'est le moment où les oiseaux construisent leur nid pour couvrir leurs œufs, pour élever leurs petits. Alors, il faudra être patient. Et puisque l'île Saint-Bernard, c'est un refuge faunique, eh bien, c'est vraiment le milieu naturel qui prime. Alors, patient jusqu'au mois de juillet. Il y a 8 km de sentiers pédestres. C'est vraiment beau, Pascal. Nous sommes allés lundi. Il faisait un temps magnifique. Il y a on peut dire à peu près 1 kilomètre de plage. C'est très joli. Alors, ceux et celles qui cherchent des espaces verts, qui sont dans la région de Montréal et qui ne veulent pas faire 1 heure de route, ben c'est pas très loin d'ici. Et amenez votre chasse moustique. Oui, bien sûr. Au revoir.